Fait que qui tu veux devenir, bro? Tu peux legit choisir. J'ai commencé à lire un livre, il s'appelle Trend Surfing Reality, puis là, je suis en train de lire la version un peu plus concise qui s'appelle euh, Trend Surfing in 78 Days. OK, c'est le. Ah ouais, le vent, il. Nice. C'est à peu près le même concept, OK? Puis le but de ce concept de livre-là, puis en fait, presque beaucoup de livres que je lis, puis de vidéos que je fais, que j'aime faire, c'est vraiment à propos du fait que tu peux choisir ta propre réalité. Tu peux créer ta propre réalité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le futur n'est pas prédéterminé. OK? Ton futur n'est pas prédéterminé. Tu peux littéralement tout modeler, on va dire, le futur. Tu peux modeler ton cerveau à adopter certaines croyances, à adopter certains mindsets, certaine façon de vivre pour avoir le outcome que tu veux vraiment. OK? Puis, by the way, un petit disclaimer là, que je m'avais noté aussi. Le but en faisant cette vidéo-là, je claim pas être le meilleur au monde. J'ai pas encore goûté à du gros succès à whatever. Je fais juste partager comment que je pense puis qu'est-ce que je vois dans les livres que je lis puis tout ça. Fait que si t'aimes mes pensées, nice. Si t'aimes pas, c'est pas mon problème. Là, fait que, parce que juste que vous comprenez que c'est plus en termes de documentation et non, je me proclame pas être le meilleur whatever. Tu peux littéralement modeler ton cerveau pour qu'est-ce que tu veux parce qu'on est d'accord, à partir du moment où est-ce que je vous parle, je pourrais décider pour la suite si je commence à me convaincre puis à hang out avec des gens qui prennent la drogue. Puis je commence à me convaincre que prendre la drogue, c'est nice. J'aurai pas le même futur dans un an que si à partir d'ici, je locked in. Right? Mais pourtant, en ce moment, justement, je suis dans le même moment. Puis à partir d'ici, je peux faire le choix de justement locked in, exemple, pour pogner de la drogue à tous les jours. Fait que le futur n'est pas prédéterminé. C'est moi qui choisis qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. Fucking powerful quand il parle. Ça devrait quand même nous soulager en mode qu'en ce moment, probablement, si tu n'aimes pas ta situation, ben, tu peux y remédier si tu adoptes les bons mindsets et les bonnes actions. Mais surtout, que tout est sous notre contrôle. Fait que si tu le veux bad enough, comme on dit, ben, tu peux l'avoir. Genre, c'est garanti que tu peux l'avoir parce que tout est sous notre contrôle. Fait que techniquement, qu'est-ce que tu vas finir par avoir dans le futur est de ta faute anyway. Donc, autant bien, je veux dire, apprendre à propos de ce sujet-là pour être sûr de le modeler de la bonne façon pour atteindre ce que tu veux et non quelque chose de random parce que tu n'étais pas au courant de comment ce concept-là marchait. D'où pourquoi je lis des livres là-dessus puis je vous fais des vidéos là-dessus puis que vous pouvez adopter ça. Là, en tout cas, le point que je vais faire avec ça, c'est que le monde est rempli de stimulation de nos jours qui nous bloquent. OK? À l'école, vous savez que lui qui a créé le Board of Education, qu'on appelle, c'est Rockefeller. Je sais quoi son nom, donc John Rockefeller. En tout cas, c'est un gros gars qui avait des grosses industries de pétrole. Là, je sais pas si vous savez l'histoire de ça, bref. Puis il a créé le Board of Education. Je dirais pas que c'est lui qui a créé l'école, mais en tout cas, il a créé une bonne partie de l'éducation de nos jours. Puis legit, lui-même a dit, c'est lui qui l'a créé, il a dit I'm not in the business of creating thinker, I'm in the business of creating workers. Fait que le legit dit que l'école est juste là pour créer des workers, des gens qui vont travailler un peu, fermer leur gueule, suivre le chemin puis rien dire, et non créer des thinkers, des gens qui vont essayer de think outside the box puis de voir d'autres horizons. Il essaye pas de faire ça. Puis je crois fermement que l'école est faite pour, justement, comme dit, de pas te voir beyond. Tu comprends? À l'école, tu t'assieds dans une classe, tu écoutes un prof parler, il n'y a pas d'interaction. Il faut juste que tu mémorises des affaires. Il t'aide pas à comme penser, c'est juste fucking dépressif. Quand on était kid, guys, je sais pas si vous remarquez, mais quand on était kid, genre au primaire, on était heureux, genre, tu sais, la vie c'était cool. Depuis que plus que tu vas loin, on dirait dans le secondaire, dans le cégep, on dirait que t'es juste, ça te tente plus d'aller à l'école. Mais quand on était kid, ça me tentait tellement d'aller à la garderie, là, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que plus qu'on avance, plus que notre propre cerveau se rend compte que l'école c'est un peu focal. Puis c'est pas que c'est mal l'école, mais moi c'est un point que j'aime pas. Tu sais, si tu veux juste, il y a une certaine carrière que tu veux faire, puis tu sais, t'as pas le choix à l'école, mais tu sais, moi c'était pas ça. J'aimais mieux justement être un thinker, quelqu'un qui think outside the box, fait que j'aimais pas tant l'école à la fin du compte. OK? Mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça qu'à l'école, tu sais, ils ne font pas lire des livres de même, ils ne font pas lire la philosophie, ils n'essaient pas de nous faire thinker. C'est tout le temps des exercices un peu focal, tu sais, qui. En tout cas, c'est juste de la mémorisation en fin de compte. Mais surtout, là, de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Il est tellement rempli de brain rot, man. J'aimerais, des fois, je pense, à arrêter de faire des vidéos gang pour pouvoir, genre, delete TikTok, Instagram, puis genre YouTube. YouTube, c'est moins pire. Je dirais que YouTube, elle m'a beaucoup aidé parce que sur YouTube, c'est déjà du contenu, tu sais,
plus raw, moins édité. En tout cas, lui que j'écoutais du moins. Tu peux écouter MrBeast, puis du divertissement, mais lui que j'écoutais, c'était plus du contenu raw, pas édité, vraiment des gens qui mettaient des vraies pensées, puis des vrais. C'était vraiment plus poussé, puis profond en termes de pensée, non juste des affaires un peu fuck all comme on voit sur TikTok puis sur Instagram, on s'entend là-dessus. Là. Fait que, mais ça, de nos jours, je trouve que, man, c'est tellement du fucking brain rot sur les réseaux sociaux, puis comme, littéralement, la définition de brain rot, c'est littéralement que ton cerveau, il pourrit, man. En regardant ça, c'est tellement fuck all, c'est juste de la consommation. Il faut créer plus que consommer, en fin de compte, pour être vraiment créatif puis littéralement heureux. Puis quand tu commences à moins consommer puis à plus créer, souvent, ça me règle un peu certains feelings de dépression. Si tu me crois pas, essaye, bro. Il y a ça, puis surtout que, tu sais, le titre de la vidéo, c'est « Tu peux être qui tu veux », puis j'ai dit que, tu peux créer ta propre réalité, mais quand on consomme beaucoup les réseaux sociaux, on commence à s'auto-imposer les croyances puis les idées de d'autres personnes. Puis ça, je l'ai remarqué, puis ça m'a comme aidé et nui en quelque sorte, dans le sens que la majorité de mon identité en ce moment, de mes croyances, viennent pas vraiment de moi. Ils viennent pas de ma propre expérience de vie puis de mes propres conclusions, on va dire. C'est plus moi qui ai regardé beaucoup de contenu sur YouTube, comme je dis, ou même dans des livres, là, de des gens que j'admirais. Puis j'ai commencé à penser comme eux. En partie, c'est bien, parce que comme je dis, j'ai choisi d'écouter du contenu de développement personnel, puis choisi d'écouter du contenu de des gens qui avaient un minimum une tête sur leurs épaules. Fait qu'au moins, même si la majorité de mon identité en ce moment n'est pas la mienne que j'ai créée moi-même, mais plus en partie de celle de quelqu'un d'autre qui a créé, puis j'ai copié ça, mais au moins j'ai copié l'identité de quelqu'un qui a la vie que je veux. Fait qu'au moins, c'est quand même pas super. Mais même là, c'est pour ça que je commence à moins consommer, à moins écouter de vidéos, à plus lire par moi-même, à plus journal, à juste penser, des fois à juste être ici puis penser, tu comprends? Pour créer ma propre identité puis mes propres croyances puis juste avancer de même dans la vie, là, concrètement. Mais ça, comme je dis, au moins, j'ai bien choisi, mais je suis désolé, mais il y en a beaucoup d'entre vous que vous choisissez pas vraiment. Tu sais, si t'écoutes du monde, genre, sur Insta, t'écoutes juste du monde négatif, du monde qui parle de fucking genre OD, genre, ils parlent juste de politique, du féminisme, pas juste des affaires fuck all. Puis tu vas commencer à adopter leurs croyances puis leurs idées. Puis ben, malheureusement, ça se peut que ce soit des idées négatives qui vont pas vraiment te servir dans la vie, tu sais. Puis l'autre affaire aussi, au niveau de la consommation puis de la stimulation, là, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé des réseaux sociaux, puis l'autre affaire, c'est la porn, guys. C'est pas un sujet que je parle beaucoup, pas parce que c'est pas important, mais juste parce que moi, ça fait des années, guys, que j'ai le fameux NoFap, que j'écoute plus de porn depuis des années. J'ai compris ça assez jeune, puis je suis très, 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 très reconnaissant. C'est quelque chose qui m'a sûrement fucking beaucoup aidé. Mais j'écoute plus de porn genre depuis genre 15-16 ans, tu sais. Fait qu'au moins, avant, j'en écoutais gros. J'ai commencé jeune, genre 13, tu sais. Donc pendant quelques années, j'étais accro, après j'ai arrêté, bref, j'ai compris que c'est de la merde, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de la porn, c'est fucking mal quand ils pensent. Ça réduit ta capacité à être capable d'aimer quelqu'un du sexe opposé et de littéralement t'attacher à ça et de créer une famille. À la fin du compte, de pourquoi on est sur cette terre, c'est survivre et se reproduire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut pas d'enfant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de wrong avec cette personne-là. Pourquoi tu voudrais ne pas avoir d'enfant? C'est vraiment fucking whack. En tout cas, fait que, moi, c'est sûr que je veux avoir des enfants plus tard. Mais mon point étant, tu sais, quelqu'un, puis on le voit, il y en a surtout qui écoutent la vidéo, puis sûrement qui sont dans cette situation, mais on le voit dans notre société de nos jours. Quelqu'un qui écoute beaucoup de pornographie. Encore une fois, c'est un sujet tabou, surtout ici au Québec, personne qui parle de ça, right? Moi, je vais en parler. Quelqu'un qui écoute beaucoup de pornographie, ben, tu commences à renforcer l'identité de ton cerveau de OK, t'es juste excité, entre guillemets, puis ça te tente juste de voir d'autres personnes se reproduire, mais toi, ça te tente pas de te reproduire toi-même. Genre, t'es juste excité, t'as juste de la stimulation en voyant d'autres personnes le faire et non toi en le faisant. Puis après, tu vas te dire, ben pourquoi aller dater, pourquoi aller mettre des efforts pour trouver quelqu'un du sexe opposé quand tu peux juste rester chez vous puis consommer de la porn gratuitement, sans effort. Fait que tu réduis ta capacité à trouver, c'est un gars, la femme de ta vie, c'est une fille, l'homme de ta vie, puis créer une famille. Puis si le but premier dans la vie, puis une des plus belles choses dans la vie, c'est créer une famille, ben la porn, littéralement, c'est le pire ennemi. Fait que réseaux sociaux plus porn plus école, cocktail parfait pour ne pas créer tes pas pensées, puis juste être en mode consommation, puis juste pas think outside the box, puis juste te faire laisser aller par la vie, là, tu sais. La troisième chose, c'est quelque chose qui peut bloquer. En fait, le but de la vidéo, c'est je fais juste nommer des choses qui bloquent. Genre, tu sais, le titre de la vidéo, c'est « Tu peux être qui tu veux, tu peux choisir ».
Fait que je vais te nommer plein de choses en ce moment qui t'empêchent de comme choisir ou qui te font peur de choisir. C'est des choses que moi j'ai découvert. C'est pas que je dis pas que je suis le meilleur, je te dis juste ce que moi j'ai découvert. Troisième point, c'est la peur d'être weird. La peur de qu'est-ce que les autres vont penser. Premièrement, bon, vous le savez déjà, je le dis souvent, des fois, il y a des choses que on dit en anglais « take for granted », que je suis comme, je pense que je dois pas le répéter parce que tout le monde le sait, mais je me rends compte que je pense que tout le monde le sait parce que moi je le sais puis je me le répète souvent, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Mais pourquoi tu te soucierais de la vie des autres? Quelqu'un qui n'a pas la vie que tu veux, cette personne-là, c'est juste de te piquer, c'est juste de t'attaquer en fait concrètement parce qu'elle se sent mal dans sa peau, fait qu'elle veut t'attaquer puis elle veut une réaction. Puis la réaction que tu aurais en réagissant à ce qu'elle te dit, si c'est un hater exemple, ben le hater se sent mieux à propos de lui-même parce que tu as réagi. Il est comme « Ah, ça a marché ». En tout cas, pourquoi tu te soucierais de quelqu'un qui se soucie pas de toi, puis tu serais de quelqu'un qui n'a pas la vie que tu veux, OK? Moi, la seule personne que je me soucie de leur opinion puis que je care about, c'est du monde qui sont plus haut que moi, du monde qui gagne avec moi. Quelqu'un qui est en bas de moi puis qui hate, marche pas. Quelqu'un qui est riche va jamais hate sur quelqu'un qui essaie de devenir riche. Jamais. Peut-être a certaines business de faire de quoi du contenu, tout ça, il y en a qui hate, ouais, c'est jamais du monde qui font du contenu tout le temps, du monde avec pas de photo de profil, du monde un peu fuck all, genre qui ferme leur gueule, tu sais. En tout cas. Fait que, ça pour dire, la peur d'être weird, c'est quelque chose qui bloque beaucoup de monde. Puis rends-toi compte que les plus belles choses au monde, puis les choses les plus utiles, puis les choses les plus grosses de notre monde sont créées par des weirdos. Elon Musk, si tu construis une Tesla, Elon Musk est weird dans tabarnak si tu convaincs ça à la majorité des gens. Ton air climatisé est sûrement construit par quelqu'un qui est weird. Quelqu'un qui, dans le temps, il n'y avait pas d'air climatisé, qui aurait pensé, je vais créer une machine qui fait de l'air froid. Tout le monde était comme, ouais, what the fuck. Lui, il était assez weird pour le faire, puis le créer, puis maintenant, ça fait partie de nos jours. Fait que rends-toi compte que les plus belles affaires de notre vie, pas l'électricité, mais tu sais, les ampoules, c'est Edison qui a découvert ça, je me trompe pas, right? Ben, mec, il était fucking weird dans son temps, genre, avant que l'ampoule soit créée, genre, what the fuck, de quoi tu jases, à vouloir créer des ampoules, de quoi tu parles, tu sais? Il était weird. Il a créé de quoi qui est bien, fait que, par définition, si t'écoutes cette vidéo-là, c'est parce que t'es sûrement un minimum ambitieux, sinon t'écouterais pas une vidéo d'un gars qui est dans une plage en train de faire une vidéo, pas de montage. Fait que t'as sûrement des bonnes options, puis t'es ambitieux, puis tu vas accomplir des grandes choses, tu vas être une exception de la majorité de la moyenne. Mais par définition, bro, si tu veux être une exception, tu fais des choses exceptionnelles, puis des choses exceptionnelles, ça veut dire que ça sort de la moyenne. Puis des choses qui sortent de la moyenne, les gens vont te trouver weird. Parce que quand toi, tu prends des risques, quand toi, tu fonces, quand toi, tu essaies d'accomplir quelque chose de bon, même si surtout quand tu ne l'as pas encore atteint, le monde, je dis le monde en moyenne, ça a l'air péjoratif, mais c'est juste la majorité des gens, ça, je veux dire, ben, leur identité se sent menacée parce qu'ils sont comme « Oh fuck, lui essaie, lui il prend des risques, moi non. » Ils se sentent menacés en mode « Big, tu devrais faire quelque chose. » Puis à la place d'assumer qu'ils devraient faire quelque chose puis d'être inspirés par la personne qui essaie de prendre un risque, ils se sentent menacés dans leur identité. Fait qu'ils hate. C'est de même que ça marche. Tu sais? Fait que voilà de même. C'est pas parce que tu fais de quoi de mal que tu te fais hate, tu es exceptionnel, tout ça. C'est juste parce que les gens ils se sentent intimidés, mais quand tu veux réussir, tout le monde va être comment t'as fait, peux-tu m'aider? Ouais, parce qu'il va y avoir trop de preuves pour hate. Tu peux plus hate, mais c'est surtout au début que tu te fais hate, puis tu te fais caller de weird, puis tout ça, parce qu'il n'y a pas encore de preuves concrètes que tu vas y arriver, fait que le monde est comme ah non, ça marchera pas, tout ça, c'est de décourager de te take down pour eux qui se sentent mieux par rapport à eux-mêmes. Mais c'est ça. En fin de compte, quand tu vas avoir réussi, ben, il y aura trop de preuves pour que les gens ils disent que ça marche pas, là, tu sais. Ça, puis ben, that's it. OK? Puis la dernière chose, ici, quatrième que je veux dire, c'est être confortable à être seul. Il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables d'être seuls, genre. Ils sont tout le temps en train de, justement, consommer des films, des short-form content, d'être avec des amis, d'aller à des parties, tout ça, puis juste parce que ils souffriraient beaucoup, puis ils seraient très, 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 très inconfortables s'ils seraient genre, si je les obligerais à comme juste à être assis sur leur divan ou sur une chaise, puis à devoir juste réfléchir. D'où pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui scrollent beaucoup la nuit avant de se coucher ou qui écoutent de la porn, justement, tout ça. Parce que quand tu arrives pour te coucher, tu es seul avec ta tête. Il y en a beaucoup qui sont pas capables d'affronter leurs propres pensées négatives. Donc, bref, justement, ils consomment, genre, pas pour oublier, mais pour se distraire. Fait que faut que tu sois vraiment à l'aise à être seul avec toi-même. Parce qu'à la fin du compte, ta tête, c'est la seule chose que tu vas regarder dans la vie. Tu peux perdre tes deux jambes, tu peux perdre tes deux bras. Tu sais, du jour au lendemain, tu te retrouves dans la rue et tu peux plus manger. Tu peux perdre ta masse musculaire si tu es en shape. Fait que tu peux tout perdre en bien matériel, mais évidemment, tu peux perdre des membres de ton physique, littéralement. Et la seule affaire que tu as toujours gardé, tant que tu es vivant, c'est ce que tu as dans ta tête. C'est pour ça que tu penses que les gens qui ont atteint des grandes choses, ils disent souvent ah ben si tu m'enlevais tout, je peux me reconstruire 5 fois plus vite, 10 fois plus vite que qu'est-ce que j'ai. De temps que ça m'a pris pour me construire, qu'est-ce que j'ai live. Pourquoi?
Parce qu'ils ont toutes les connaissances, puis le mindset, puis les façons de faire dans leur tête. Fait que pourquoi pas maximiser tout ce qui est au niveau du mindset, maximiser être positif, maximiser briser ses croyances limitantes, maximiser se faire coacher, maximiser apprendre des meilleurs, maximiser baisser son ego justement, puis essayer de devenir meilleur, bref, tout ça. Pourquoi pas faire ça? Et pourquoi pas être confortable à être tout seul? Que si en ce moment, tu as des problèmes à régler, des choses que tu n'es pas fier de toi, des choses que tu sais que tu devrais faire mieux, bien, prends un fucking papier, prends un crayon, exactement ça que j'ai fait pour scripter la vidéo, puis pense à tes problèmes, écriser de comment tu peux les résoudre, qu'est-ce que tu n'aimes pas par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu voudrais, comment tu pourrais changer. De plus que tu fais ça, oui, c'est fucking chiant, c'est inconfortable, puis même moi, ce jour, des fois, j'ai des problèmes, puis à la place de juste masser puis de l'écrire, puis pendant 1-2 heures, faire ça, puis être inconfortable parce que je me rends compte que j'ai fait de la merde dans ma vie, bien, j'aime mieux aller me distraire parce qu'au moins, j'ai pas besoin d'affronter ça, right? Mais il faut l'affronter parce que j'ai marqué que le plus que je suis capable d'être seul, de juste être là à penser, à écrire, à lire, à travailler, à être seul. Puis je dis pas de couper la vie sociale. La vie sociale, la vie amoureuse, c'est très important. Il faut mettre du temps dans sa semaine pour ça. Mais le plus que je me suis rendu compte que je peux juste être assis, puis j'ai pas de tant que ça de pensées négatives qui rentrent dans ma tête, puis je suis juste content avec où est-ce que je m'en vais, puis avec mon propre mindset, mes propres pensées, puis ainsi de suite. Le plus que je me rends compte que je suis confortable avec moi-même, puis le plus que je suis confortable avec moi-même, le plus que je suis confiant pour mon futur. Parce que, ouais, il faut juste être 100% correct à être seul, puis être confiant en étant seul. Puis je sais que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, en fait, je vais être capable d'accomplir des grandes choses, puis de me sortir d'une situation de merde si je suis dans une situation de merde, là, tu sais. La dernière chose, c'est, excusez-moi, réduire l'importance d'accomplir tes objectifs. Ça a l'air un peu bizarre parce que je suis all-in dans accomplir tes objectifs, c'est important. Et bien, je dis pas le contraire, c'est pas ça que je veux dire par réduire l'importance. Mais j'ai remarqué que quelque chose qui me donnait beaucoup de négativité puis littéralement de souffrance au quotidien, c'était donner trop d'importance à mes objectifs. Des fois, en mode, je voulais tellement réussir que ça me faisait chier des fois au quotidien en mode hey, j'ai pas atteint ça. Surtout, je fais du trading pour ceux qui savent. By the way, c'est une vidéo qui n'est pas par rapport au trading, mais des fois, je vais sur ma chaîne YouTube, je vais mettre des petits sneak peeks de des vidéos au hasard de même à propos plus de des pensées, du développement personnel puis du mindset. Parce que en vrai, je pense que c'est cool. Ça peut aider pas mal pour le trading, puis même pour ceux qui s'intéressent pas au trading, tu sais. Ce que je dis. Ouais, réduire l'importance. En mode, tu sais, en trading, on sait très bien que tu peux pas forcer. Genre, tu sais, si t'as une business, je sais pas, si t'as un resto. Genre, tu sais, la majorité des business, si tu veux faire plus d'argent, tu peux comme mettre plus de temps puis plus d'efforts, puis comme, genre, agrandir la business. Mais en trading, tu peux pas créer des opportunités en trading. Il faut que tu restes patient. C'est une journée que t'es comme, je veux faire de l'argent en trading, tu peux pas. Tu contrôles pas le marché. Tu peux pas créer des bougies, tu sais. Surtout si tu fais du swing, comme que je fais. Si tu fais du scalping, legit, en tout cas, bref, whatever, là, mais mon point étant, réduire l'importance, c'est très bien d'avoir des objectifs précis, puis à chaque jour, vouloir mettre les actions pour se rapprocher de ces objectifs-là, puis de la vision qu'on veut, effectivement. Mais si à chaque jour, surtout en trading, comme je dis, si t'es en mode « Ah, t'es comme Asti, je suis pas fundé, Asti, j'ai pas fait de l'argent, Asti, nanana, nanana », ça va te nuire, man. Parce que tu vas te créer de la négativité en mode « Ah, genre pressé, pressé, pressé ». OK, puis la note que je me suis dit, c'est que dis-toi, à la fin du compte, on va tous mourir. Genre, fait que it's not that deep. Je sais pas si tu comprends. Genre, quand tu vas mourir, 5 ans après que tu sois mort, il n'y a plus personne qui va se rappeler de toi. Genre, tout le monde va mourir, man. Puis même quand tu vas atteindre tes objectifs, imagine-toi la vie que tu veux puis tes objectifs. Même quand tu vas atteindre ça, tu vas quand même avoir des problèmes. Tu vas quand même avoir la négativité parfois dans ta journée. Tu vas quand même avoir des journées de marde. Pense pas que tout va être beau. Pense pas que tout va être bien. Parce que je me suis rendu compte, après avoir analysé mes propres pensées, ma propre tête, puis qu'est-ce que j'écrivais dans mon journal, que justement, c'est ça le feeling que j'avais. Des fois, je suis comme, ah, si, je veux plus de résultats, que ce soit physique, je veux une meilleure shape tout de suite, je veux plus d'argent tout de suite, je veux plus de progrès là-dedans tout de suite, je veux, whatever, tu sais, tous les objectifs que je les veux tout de suite parce que la raison de pourquoi je les voulais tout de suite, parce que je pensais que quand j'allais atteindre ça, là, ma vie allait être belle. Là, j'allais tout le temps être positif, là, j'allais tout le temps être heureux. Mais il y a une affaire dans notre vie qui s'appelle l'adaptation hédonique, que quand tu as quelque chose, ton cerveau va finir par s'adapter à ça, by the way. Si en ce moment tu conduis une Civic 2008 puis je te donne une Lambo, les premiers jours, tu vas virer fou, mon gars, mais dans 3 mois, tu vas être comme neutre par rapport à la Lambo. Parce que ton cerveau va s'habituer à ça. Fait que oui, au début, quand tu vas atteindre les objectifs, ça se peut que tu sois hype un peu,
mais après, la vie va redevenir normale, puis tu vas avoir des problèmes. Il y a des gens, guys, qui sont super riches, qui ont une famille, qui ont une femme qui les aime, tout ça, qui sont en shape, puis qui se suicident. Fait que la vraie raison que les biens matériels et que les objectifs, c'est tu vas pas être heureux à 100% pour le restant de ta vie après. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis je dis pas de pas avoir des objectifs, de pas chase des biens matériels, parce qu'à la fin du compte, moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Mais c'est juste réduire l'importance. Je pense pas que ça va être tout beau. Fait que moi, quand j'ai entendu ça, puis quand j'ai compris ça, plus que je me le répète, ça me soulage en mode. Ben, tu sais, j'aime faire du trading quotidien, j'aime lire, j'aime passer du temps avec les personnes que j'aime aller au gym, tout ça. Fait que pourquoi pas juste à chaque jour me focusser sur bien faire ces tâches-là, aimer faire ces tâches-là, aimer le processus, parce que c'est pas vrai que quand j'aurai atteint mes objectifs, je vais être là, je vais être heureux, puis tout va être beau, je vais encore avoir des problèmes, puis je vais me remettre d'autres objectifs après. Fait que je vais tout le temps. La vie, il n'y a jamais une fin, tu vas tout le temps en train de monter la montagne, tu as tout le temps de quoi de plus à le reach. Fait que tout ça pour dire, je suis comme à ce moment, j'aime qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis bon, j'ai grind pour me mettre dans une situation où est-ce que je pouvais faire les affaires que j'aimais quand même. Même si des fois c'est chiant, c'est dur, ça me tente pas, mais la majorité du temps, c'est bien. Puis c'est facile à dire enjoy le processus, mais c'est vraiment ça en mode oui, je vais accomplir mes objectifs, mais je suis capable d'être patient, puis en mode je fais les actions qu'il faut. Mon seul focus à chaque jour en me réveillant, c'est bien faire les tâches qu'il faut, les actions concrètes qu'il faut pour atteindre justement ces objectifs-là, bien les faire, mais pas plus que ça. Je suis pas mad ou je suis plus fucking pressé. Ah, là, il faut vraiment que je réussisse. Parce que je sais que je vais réussir, parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je vais réussir parce que je fais les actions qu'il faut pour réussir. Fait que je le sais que je vais réussir. Il faut juste que je les continue à les faire, puis les choses bien vont venir. Fait que je fais ce que j'ai à faire, je le fais bien, j'enjoy, je sais que ça va venir. Tu comprends? Fait que j'ai réduit l'importance en mode anyway, on va mourir, puis anyway, je vais quand même avoir des problèmes dans le futur. Fait que c'est genre, ça sera pas si beau. Fait que ouais, finalement, je miss out pas sur something tant que ça. Puis je sais que ça va venir anyway parce que je fais les bonnes actions. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres mondes qui comprennent un peu ce concept-là, mais si tu comprends pas, lis le livre Trendsurfing in 78 Days, c'est très bon livre. En tout cas, fait que c'est quand même ça la vidéo. J'ai bien aimé la vidéo, j'ai bien aimé l'affaire. C'était une bonne vidéo. Fait que, bref, lâche un like si t'aimes ce genre de vidéo-là. Lâche un commentaire si tu veux plus de vidéos dans ce style-là, avec ce sujet-là. Si t'as des questions, whatever, viens me DM sur Instagram. Check dans bio, viens mon Instagram où est-ce qu'à chaque jour, je fais beaucoup de reels, beaucoup de stories qui parlent un peu de ces sujets-là, plus en temps réel, plus rapidement que juste les vidéos YouTube. Puis comme je dis, bon, de base, c'est une chaîne YouTube sur le trading. Fait que bref, si tu veux savoir où est-ce que j'ai appris à trader ou sur les meilleurs en trading, bon, check le deuxième lien en bio, ça va t'emmener vers une petite vidéo qui explique plus précisément qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching qu'on a. Puis that's it. Fait que tu vas pouvoir travailler one-on-one avec moi. Fait que sur ça, guys, deviens un meilleur trader chaque jour, deviens une meilleure version de toi-même à chaque jour. Puis sur ça, c'est ça. Fuck.